Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Se développer pour réussir. Ici, nous parlons de développement personnel, nous parlons de l'entrepreneuriat et même nos comportements pour vous permettre tout simplement d'être une meilleure personne afin de faire un pas vers la réalisation de vos objectifs de vie. Donc, si l'une des thématiques vous intéresse, vous avez tout simplement à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos et également partager cette vidéo autour de vous. Et je suis sûr et certain qu'elle aidera beaucoup de personnes à faire un pas réellement vers l'atteinte de leur objectif de vie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 2 ou 3 choses très essentielles dans la réalisation de nos objectifs de vie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'autodiscipline. C'est très important et c'est très crucial. On dit qui voyage loin ménage sa monture. Donc vous devez vraiment savoir que réussir n'est pas le fruit du hasard. Donc ça nécessite une certaine discipline, ça nécessite un certain nombre de comportements sur le long terme. Vous devez comprendre que la réussite est tout d'abord un état d'esprit, une certaine manière de vie, un certain comportement à adopter durant plusieurs années. Donc les gens qui ont réussi réellement leur vie ont dû respecter certains critères, certaines manières de vivre durant 5, 10 à 15 ans avant de parvenir à atteindre leur objectif réel de vie en ce qui concerne l'argent. Pour vous, ça peut ne pas être argent, mais ce qui est sûr, chacun a un objectif dont il veut atteindre dans sa vie. Et je suis sûr et certain que c'est les mêmes manière qu'il faut s'y prendre. Cette vidéo vous aidera réellement à atteindre ces objectifs de vie. Donc, la première règle à respecter dans l'autodiscipline, c'est la règle de la pensée claire, en opposition à la pensée floue. Voilà. Nous devons savoir aujourd'hui que la qualité de notre pensée va déterminer la qualité de nos actions. Et la qualité de nos actions va déterminer la qualité des résultats que nous allons avoir. Et ces résultats-là vont impacter tout simplement notre vie. Donc si nous avons les bons résultats, on aura une bonne vie. Si nous avons de mauvais résultats, et nous aurons tout simplement une mauvaise vie. Donc vous voulez avoir une vie de qualité, vous devez chercher les pensées de qualité. C'est aussi simple que ça. Prenons le cas de 2 personnes face à un problème. Voilà la première personne qui se demande, qui s'assoit et se demande comment est-ce qu'il pourra résoudre ce problème. Comment dois-je faire pour résoudre ce problème-là? Maintenant, voilà la question de la seconde personne. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce problème-là? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce problème-là? Pourquoi moi j'ai ce problème-là? Bon, voilà entre les 2 personnes qui pourra réellement trouver solution à son problème. Je crois que c'est la première personne, n'est-ce pas? Vous ne devez jamais oublier que chaque objectif que nous nous donnons est tout d'abord un problème et que nous traversons des obstacles. Et devant chaque obstacle, nous devons trouver une solution pour aller au-delà de cet obstacle-là afin de parvenir à nos objectifs. Donc ça veut dire que plus nous résolvons les problèmes, plus nous atteignons, plus nous avançons vers l'atteinte de nos objectifs de vie. Donc si vous n'avez pas une meilleure qualité de pensée, je suis sûr que cela va impacter négativement sur votre vie. Donc la deuxième des règles à observer dans l'autodiscipline, c'est la concentration. Vous devez vous concentrer sur vous-même, sur votre objectif à atteindre. Il est très possible, sinon très facile aujourd'hui, d'être déconcentré. Lorsque vous regardez autour de vous, et vous allez voir beaucoup de personnes toujours en mode de concentration. Dans les véhicules, sur la route, sur les engins, vous allez voir même les gens sur des motos, sur une moto même, n'est-ce pas? Mais avec les écouteurs, ils entendent de suivre une musique ou bien dans les supermarchés. Voilà, dans les véhicules, vous allez voir les gens avec les écouteurs ou bien avec les portables Android en train de suivre une vidéo, une série, une musique, ainsi de suite. Il y a tellement de choses qui peuvent nous déconcentrer. Donc aujourd'hui au XXIe siècle,
ce n'est pas une chose facile, sinon aisée, d'être concentré. Même si vous trouvez une trentaine de minutes que vous devez vous concentrer pour penser à votre objectif, pour penser à la manière dont vous allez faire pour atteindre votre objectif, pour penser réellement à votre présent et qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire un pas vers la réalisation de votre objectif. Mais vous prenez juste ces 30 minutes-là pour regarder une vidéo en attendant de commencer un travail. Et voilà, il y a certaines personnes même qui disent qu'ils s'ennuient. Je dis, mais ma soeur, mon frère, tu t'ennuies au 21e siècle? C'est que c'est grave. Jusqu'à il n'a rien à faire, il s'ennuie et il est obligé d'aller sur WhatsApp et d'aller sur les réseaux sociaux histoire de se recréer. Mais pourtant, nous sommes au 21e siècle. Donc, vous êtes dans le même monde ou bien dans le même pays où il y a les gens dont les 24 heures même ne suffisent pas. Et la journée finit, mais qu'est-ce que j'ai déjà fait? Il a tellement de programmes qui pensent que l'heure là, les 24 heures là, filent. Mais au même moment, vous vous ennuyez. Vous voyez qu'il y a un sérieux problème. Donc, vous devez vous concentrer sur votre objectif chaque jour. Et en les écrivant sur papier, chaque jour, la soirée, vous devez revoir est-ce que vous avez pu atteindre vos objectifs, ainsi de suite. C'est comme ça que vous serez en permanence en contact avec votre objectif. Et cela vous permettra de les atteindre aussi aisément possible. Donc, la troisième des choses à observer dans l'autodiscipline, c'est la gestion. Et ici, je vais parler de la gestion de votre temps et la gestion de votre argent. C'est très important d'être discipliné dans la gestion de votre temps, dans la gestion de votre argent. Donc, ça veut dire que chaque 24 heures que vous avez, dites-vous simplement que si c'est la dernière, si c'est les dernières 24 heures dont Dieu vous a donné. Moi, à chaque fois, si je me réveille sur mon lit, c'est la seule chose que je fais, je rends grâce à Dieu. Je dis, ah, Dieu merci, parce que je m'étais couché avec, je suis sûr que je m'étais couché avec d'autres personnes, mais ils n'ont pas pu se réveiller. Mais moi, Dieu m'a réveillé ce matin. C'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce que Dieu vous avait réveillé. Vous n'avez rien fait pour mériter cela. Et ceux qui sont partis n'ont rien fait d'exceptionnel ou bien de provoquant pourquoi ils sont partis. Vous comprenez un peu. Donc si aujourd'hui Dieu vous a donné cette opportunité de vous réveiller, dites-vous tout simplement, qu'est-ce que vous pouvez faire de ces 24 heures-là? Ne les gaspillez pas. Pardon. Parce que les prochaines 24 heures, ça peut être vous, ça peut être moi. Puisque moi, je me dis toujours que si c'était les dernières 24 heures que Dieu venait de m'offrir comme ça, qu'est-ce que je vais faire de ces 24 heures? Je vais les prendre pour me retrouver dans des endroits bizarres ou bien je vais me concentrer pour réaliser mon rêve avant de disparaître sur cette terre. Donc, si vous vous posez cette question, je suis sûr que vous aurez une qualité de réponse et cela impactera votre gestion de temps et cela impactera votre gestion d'argent. C'est très important. Vous ne pouvez jamais arriver au succès. Peu importe votre objectif, si vous ne savez pas gérer le temps, si vous ne savez pas gérer votre argent. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent vous prendre votre temps. Il y en a tellement. Mais est-ce que ces choses-là vont vous permettre d'atteindre votre objectif? Si oui, vous les donnez votre temps. Sinon, vous allez tout simplement quitter. Donc, la quatrième des choses à observer, c'est le développement personnel. Donc, vous devez développer votre personnalité. Aujourd'hui, quand on parle de développement personnel, les gens pensent que c'est une magie. Non, non. On parle tout simplement de vous. On dit que vous devez augmenter, vous devez développer votre personnalité. Donc, et qui parle de personnalité, parle de bagage intellectuel. Ce que vous avez dans votre bagage qui fera votre intellect. Vous voyez, qui fera votre personnalité. Donc, plus vous avancez dans votre bagage intellectuel, plus votre personnalité grandit. Donc, vous devez lire. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'augmenter sa capacité. Dans votre domaine, peu importe votre domaine, vous devez passer du temps à vous développer dans ce domaine. C'est comme ça que vous devenez une meilleure personne. Et croyez-moi, c'est les meilleures personnes qui atteignent les objectifs. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'atteindre le développement personnel. Vous pouvez suivre les vidéos, les programmes vidéo et audio dans votre véhicule, sur les chaînes. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez suivre. Maintenant, vous pouvez aussi lire dans votre domaine. Lire chaque jour. Donnez juste 30 minutes, 10 à 15 minutes de lecture chaque jour, chaque matinée, 15 minutes, chaque soir 15 minutes. Et vous allez voir que d'ici quelques mois,
vous allez augmenter votre bagage intellectuel et cela vous impactera sur votre personnalité. C'est très important. Donc, la troisième des manières d'augmenter sa personnalité, c'est de suivre des formations, participer à des séminaires dans votre domaine. Et cela vous permettra d'apprendre en 1 heure ce que vous devrez apprendre en 1 année ou bien en 3 ans. C'est très crucial. Même s'il faut payer l'argent pour aller suivre un séminaire, je vous conseille tout simplement de le faire parce que c'est très crucial. Donc la cinquième des choses à faire dans l'autodiscipline, c'est le travail dur. Vous devez travailler dur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais peu travaillent dur. Travailler dur, c'est se surpasser, c'est de faire des heures supplémentaires. Vous devez être quelqu'un qui se réveille tôt et qui se couche tard. Même si aujourd'hui vous travaillez 8 heures de temps par jour, maintenant les autres heures, vous devez vraiment vous concentrer sur votre objectif. Vous devez vraiment vous focaliser. Vous ne pouvez jamais réussir à atteindre votre objectif de vie ou bien à être une meilleure personne si vous travaillez comme les autres. Donc vous devez faire la différence. Vous voulez faire la différence? Donc travaillez plus que les autres. C'est très crucial. Vous devez travailler dur durant 5, 10 à 15 ans afin d'avoir une liberté financière. Si c'est ça votre objectif. Afin d'avoir une liberté financière, vous devez travailler parce que vous aurez à gérer 1, 2, 3, 4, 5, 6 entreprises, 6 magasins. Vraiment, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. Et vous comprenez un peu. Souvent, certaines personnes savent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, qu'ils vont réussir leur vie, mais quand ils regardent à côté la quantité, n'est-ce pas, de travail qu'ils doivent faire, ils se disent tout simplement que ça ne vaut pas la peine. Donc, voyez un peu. Donc, parce qu'ils ne sont pas prêts à travailler dur. Voilà pourquoi beaucoup de personnes prennent plutôt des chemins aussi horribles. Et tout le monde connaît la conséquence. Nous ne sommes pas là pour ça, mais vous devez comprendre que la seule chose, la seule règle à accepter pour devenir une personnalité à succès, d'abord, peu importe votre domaine, c'est que c'est le fait de travailler dur, le travail acharné et travailler intelligemment, mais travailler dur. Cela vous permettra d'accomplir votre rêve de vie. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous aime bien. Ciao, ciao.